Bonjour à tous, je suis Nadia Pérez, ingénieure solution pour Google Entreprise et je suis accompagnée Adam Feiner, Product Specialist chez Beam Analytics. Alors pour cet après-midi, plutôt que de vous faire de nombreuses démonstrations, on a choisi de partager avec vous l'expérience de Croque Biscuit. Alors qu'est-ce que Croque Biscuit ? Croque Biscuit est une société spécialisée dans la biscuiterie qui a lancé sa société en 2008, notamment avec des cookies qui ont fait la notoriété de sa société. C'est sa gamme premium, et avec Croque Biscuit, c'est diversifié avec une gamme budget, avec une gamme kids, excusez-moi. Et elle a notamment choisi des solutions cloud pour pouvoir évaluer les revenus de ces différentes gammes, différentes solutions. Pourquoi Beam ? Donc, juste tout d'abord, excusez-moi pour les bullet points, je sais que c'est pas au top, mais il n'y en a que 4, on va aller assez vite. D'abord, juste parler d'un peu de Beam, Beam Analytics. Nous sommes une société créée en 2009, une société française créée à Montpellier. Et il n'y a pas longtemps, nous avons aussi ouvert une filiale aux États-Unis à Kansas City, une des premières villes qui a reçu le Google Fiber. Donc, et aussi pour étendre notre présence globale, nous avons aussi un réseau de partenaires internationaux. Nous sommes des pionniers en cloud business intelligence. Pourquoi Beam est né dans le cloud et 100% web est diffusé et délivré par un simple navigateur. Et Beam s'appuie sur la technologie la plus nouvelle, la plus récente, cloud, de la technologie qui n'existait pas il y a 5-10 ans. Donc quand les outils traditionnels BI sont sortis sur le marché. Et Beam vous permet d'analyser et visualiser vos données de n'importe quel volume, d'une simple spreadsheet à des milliards, des pétas de données, comme BigQuery par exemple. Dans un format tableau de bord interactive. Quand je dis interactive, je parle d'une interactivité avancée. C'est-à-dire que le consommateur du tableau de bord peut fouiller, peut vraiment découvrir en analysant, en décomposant ces données. Vraiment analyser, découvrir ces données sources. Et Beam est aussi une solution collaborative et mobile. Collaborative parce que c'est délivré en mode SaaS, Software as a Service. Donc, avec un seul logiciel dans le cloud, plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble dans le même compte et pour collaborer sur leurs analyses, pour créer leur dashboard. Et mobile aussi parce que les dashboards sont aussi compatibles en mobile, en tablette et smartphone. OK, oui. Next slide. Bon, ici, ce slide explique assez clairement le problématique d'aujourd'hui pour énormément de sociétés. C'est-à-dire que les entreprises ont des données entreprises stockées, générées dans des bases, des serveurs sur site, on-premise. Mais aussi, ça marche depuis très longtemps, historiquement, tout va bien, il n'y a pas de problème. Le problème vient du fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de nouveaux services sur le cloud qui eux aussi génèrent et récoltent beaucoup de données d'autres parties de l'activité d'une entreprise. Je parle de la présence sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Je parle aussi de la suivi de sites web, le web trafic sur le site, dans Google Analytics ou Omniture. Et je parle aussi de peut-être le côté l'activité commerciale dans un CRM comme Salesforce. Donc, c'est ça le grand challenge d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pouvoir rassembler toutes les données on-premise et dans le cloud dans un seul endroit. Okay. Et c'est là où Beam devient une solution à le problème, a smart solution. Beam vous permet de rassembler toutes ces différentes sources de données dans un seul endroit
et puis les croiser, les mixer, les mélanger. Et surtout, plus important que ça, c'est d'analyser, visualiser et publier ces données. Donc, oui. Et juste pour terminer, je voudrais parler que nous, c'était annoncé il y a une semaine, que BIM a été sélectionné parmi 5 sociétés dans le monde entier. Et BIM était pour un Gartner Cool Vendor 2014. Et bon, on en est très fiers et on a été la seule société non seulement française, mais européenne. Donc, c'est bien. Félicitations. Merci. Donc oui, l'idée vraiment, c'est que BIM est capable de transformer le cloud en data warehouse. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hein. On va imaginer que nous sommes en réunion commerciale, donc une réunion trimestrielle. Je représente les responsables commerciaux de la société Croque-Biscuit. Les animateurs de table sont d'autres responsables commerciaux. Vous faites tous partie de l'équipe commerciale et marketing. On verra après pourquoi. Je vous demande d'intervenir avec nous. Et nous avons notre expert qui va nous expliquer un peu mieux comment utiliser cette solution qu'on vient tout juste d'implémenter chez nous pour mieux évaluer les revenus, pour mieux évaluer les ventes de nos différentes gammes. Et c'est ce qu'on va voir sur l'ordinateur directement d'Adam. OK. D'Adam. Ça, c'est mon ordinateur. Et voilà, on y est. OK. Bon. Ce que vous voyez ici, c'est une géomap, un tableau de bord produit dans BIM. Et derrière, il y a un jeu de données de 6 millions de lignes, pas énorme, 6 millions, stockés dans BigQuery. Et c'est important de comprendre pendant cette démonstration, tout est fait en temps réel. Il n'y a pas de pré-agrégation des données déjà stockées quelque part. On va pas, tout est fait en temps réel. Donc ici, vous avez Nadia, les quantités des biscuits, des paquets de biscuits vendus dans les top 30 de villes en France. Bon, on constate que c'est vraiment en Île-de-France qu'on vend le plus. Est-ce qu'on peut zoomer sur l'Île-de-France? Oui, bien sûr, on peut zoomer sur l'Île-de-France. Je clique simplement, je peux décomposer par code postal. Je sélectionne et en temps réel, sur les 6 millions de lignes, on verra que la géolocalisation se fera. Et en fait, ce qu'on va faire, on va zoomer un petit peu sur les... voilà. Là, ça vous donne une vue plus fine, plus précise. Donc 6 millions de lignes traitées en temps réel. En temps réel, oui, stockées dans BigQuery. Donc en fait, oui, BIM crée une connexion entre le jeu de données et l'outil BIM. Donc on voit ici que, voilà, tu peux vraiment voir que, par exemple, le 15e est il y a plus de ventes. C'est là où on vend le plus, hein, historiquement. Mais aussi, non seulement on a fait ça, on a aussi pris des données d'INSEE. Sur le revenu moyen par ménage. Et on voit ici que non seulement, et on a croisé tout ça dans BIM, et on voit pour chaque point, chaque bulle, on peut voir la quantité et puis le revenu net moyen par ménage. Donc c'est ça où je parlais de croiser des données des différentes sources. Très bien, donc croiser des données de la source interne, c'est-à-dire des données de notre société Croque-Biscuit, mais également des ressources externes, voire publiques. Oui, tout à fait. Hein, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Mais maintenant, je veux voir des données, parce que là, c'est bien cette représentation géographique. Mais je veux voir des chiffres, combien on vend en Île-de-France, par gamme, plus précisément. OK, bon, une vue plus... OK. Donc oui, luckily, j'ai déjà créé un dashboard qui va vous donner une vue plus précise, toujours en temps réel. OK, juste pour t'expliquer un peu, Nadia, ce que j'ai créé ici. En haut à gauche, nous avons l'évolution des ventes en termes de quantité par trimestre depuis début 2008 et par gamme de produits. Nous avons 3 gammes en fait, premium, enfant et budget. Okay. Ensuite, en bas, ce que j'ai créé, c'est order quantity and population by postcode. Donc la quantité et la population. La population, c'est encore des données qu'on a pris de INSEE. Et puis, donc, on voit l'hiérarchie des codes postaux dans l'Île-de-France.
Ensuite, order quantity by range, par gamme de produits. Donc, on voit la répartition. Budget et premium, à peu près pareil. Enfant, 21%. Ensuite, par produit aussi, sur les 10 produits Croque Biscuit, nous avons les produits premium, et en vert les produits enfants, et en bleu les produits budget. Et le chiffre d'affaires généré par chaque produit. Et juste pour terminer, 2 KPI en bas, quantity et chiffre d'affaires sur l'ensemble du jeu de données. Alors, ça semble très bien, mais moi je suis très inquiète. Le dernier trimestre, on n'a pas vendu comme on attendait le produit premium. Il est en chute libre. C'est vrai. Est-ce qu'on peut zoomer sur cette partie-là? Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui m'intéresse là en l'occurrence. Avec l'interactivité de BIM, on peut vraiment creuser, décomposer les données. Donc, je suis capable de sélectionner le trimestre 1 de 2014 et puis de faire un focus all. Ça va appliquer cette sélection à toutes les autres visualisations. Et en temps réel, tout se transforme, tout se met en place. Donc, en fait, juste pour mieux voir ça, je vais transformer ça en histogramme. Donc, voilà, on voit les données pour Q1. C'est ce que tu voulais voir, Nadia. Tout à fait, super. Est-ce qu'on pourrait un petit peu plus se concentrer sur le 15e arrondissement, oui. Qui est vraiment le quartier dans lequel on vendait le mieux. Hein. C'était notre modèle, on s'en inspirait pour faire tout plein de choses. Finalement, ça se passe plus si bien. C'est vrai, c'est vrai. Si on se rappelle, le 15e était notre notre quartier le plus important en termes de vente. Et là, on voit qu'il est en 2e. Donc, ce que je te propose à faire, c'est de se concentrer sur le 15e. Toujours sur trimestre 1 de 2014, je vais faire encore un focus all. Comme ça, encore en temps réel. Ah oui, cela on voit vraiment que les budgets biscuits sont... Le budget est clairement en tête par rapport au premium. Oui. Et encore une fois, pour nous, c'est important. Premium, c'est notre produit historique. C'est ce qui a fait la notoriété de Croque Biscuit. Donc il faut absolument qu'on sauve cette gamme, surtout dans le 15e. Donc ce que je te propose, c'est peut-être qu'on regarde les enseignes du 15e. Lesquelles vendent moins bien, lesquelles sont en difficulté. Est-ce qu'on peut regarder ça? Oui, bien sûr. Je vais encore sélectionner ce tree map. Et je vais décomposer par... qu'est-ce qu'on a? Enseigne. Je sélectionne. Et là, je vois l'hiérarchie des enseignes. Donc, on voit que c'est le price prints qui vont le moins, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut regarder par point de vente? Est-ce qu'on peut voir les points de vente sur une carte? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus dans le détail? Oui, bien sûr. Je pourrais, par exemple, avec la croix, décomposer ça en adresse pour voir les points de vente, l'hiérarchie des points de vente. Et on pourrait faire avec n'importe quelle enseigne. D'accord. Est-ce qu'on pourrait les voir sur une carte? Yeah, sure. Si on revient sur la carte, la map de France, encore avec le map, on peut décomposer et par full address. Et voilà, on arrive à cibler les points de vente dans le 15e. Et on voit qu'il y a vraiment 3 points de vente qui vont le plus. Peut-être qu'il faut faire attention aux autres. D'accord. Alors, il faut peut-être regarder ces points de vente-là comme exemple, essayer de comprendre pourquoi les autres vendent moins bien. En tout cas, ça nous donne des pistes pour la suite. Ça nous donne des pistes. Est-ce qu'il faut s'en inspirer? Est-ce qu'il faut trouver des réponses du style la marque va moins bien dans ce quartier-là? Se poser tout plein de questions. Est-ce que c'est un problème de revenus dans ce quartier-là? Les revenus moyens a baissé. Tout plein de questions ouvertes que l'on pourrait se poser. Typiquement, est-ce que c'est un problème de supply chain également? Ça pourrait être. Mais ce qui est excellent avec un outil Cloud BI comme BIM, c'est, comme j'ai expliqué, de pouvoir prendre les données de partout, les mélanger ensemble pour avoir une vue globale. Donc là, je pourrais, si je voulais, aller chercher des données sur le supply chain et les croiser avec les données, les mettre dans BigQuery avec les autres jeux de données. Pour aller plus loin. Je te propose qu'on fasse ça la semaine prochaine. Pour cette fois, on en a assez. Je demanderai à Brice de me rejoindre sur scène et je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Adam. Merci. Merci.